cette intervention qui porte le titre « Poser le bon diagnostic ». Être en capacité de poser le bon diagnostic. Je continue ce travail après avoir fait une intervention en arabe dialectal et une autre en arabe littéral, et je reste un peu dans le même type de questions, dans le même type de préoccupations, et donc je change un peu d'approche, mais la thématique d'ensemble est en rapport avec la situation actuelle. Et donc, être en capacité de poser le bon diagnostic, j'emprunte poser le diagnostic au vocabulaire médical. Il est évident que si on emprunte cela à la médecine, c'est qu'on se sent dans une situation qui n'est pas normale. Il y a une pathologie, il y a une maladie en cours, et il est urgent de porter, il est urgent de poser, d'apporter, et urgent de donner un éclairage, de fournir des approches, des explications, de savoir un peu l'histoire de tout cela, d'où cela vient et quels sont les moyens que nous avons, que j'ai pour pouvoir mettre en échec cette pathologie et cette situation pas seulement contrariante, mais cette situation exténuante, cette situation incapacitante qui continue de se produire tous les jours. Il y a un délitement. Il y a un délitement du lien social, de ce lien qui autorisait les relations entre des gens qui venaient du même horizon culturel, qui avaient pour référence un pays, un certain type de société, un certain type de relation entre les individus, un certain répertoire d'histoire, de sensibilité, d'approche, de vision. Il y avait une communauté, quelque part, une communauté pas spirituelle, mais une certaine communauté de vue et de perception. Le délitement, parce que cela n'existe plus. Chacun ayant choisi, les rares qui restent ont choisi chacun un destin individuel, et donc on proscrit le compagnonnage, on proscrit toute vie en communauté. Et donc l'échec ou le constat d'échec des relations et de l'inexistence ou de l'absence de lien conduit à se demander quel peut être le remède qu'on peut apporter à ce type de situation anormale, puisque c'est une anormalité. C'est en cela que je parle de pathologie. La pathologie est ce qui sort d'une normalité, et ce qui est en fait un accident qui survient pour des tas de raisons. Ça peut être par rapport à des tas de facteurs qui interviennent pour conduire à l'expression d'une anormalité. Donc il est anormal que les choses soient arrivées là où elles sont, que chacun, sous prétexte de mener une vie libre, mener une vie, une vie à lui, à soi, puisse se sentir sans obligation par rapport à ceux qui lui ressemblent. Il y a des obligations à réactiver. On peut tenir compte, bien entendu, de la personnalité de chacun,
de ses attentes, etc., de son parcours, mais il y a des choses qui nous réunissent, et sur cette base d'intérêts communs, c'est quand même assez large, ce n'est pas rien, ce n'est pas un petit quelque chose, ce n'est pas trois éléments, c'est beaucoup d'éléments. Et si j'interviens sur la question du retour, c'est une question parmi d'autres. Nous devons faire le bilan. Quelque part, à un moment donné, dans chaque étape de la vie d'une personne, d'une société, d'un groupe, il est nécessaire de faire un bilan. Un bilan pourquoi comme un bilan de santé, un bilan pour savoir, pour connaître les caractéristiques d'une situation, d'un organisme. On cherche un certain nombre de facteurs et on voit si ces facteurs-là sont opérationnels, si ces facteurs-là sont normaux ou s'ils sont en situation de déséquilibre. Et donc, le déséquilibre, parce que, bien sûr, le constat de déséquilibre, le constat d'anormalité est parce que les choses ne s'arrêtent plus. Quelque part, à un moment donné, ça a échappé au contrôle et à la maîtrise de quiconque, et personne ne contrôle plus cette évolution. Ça se défait, ça s'est défait, ça continue de se défaire, et ce qui a été défait est resté tel quel. Personne n'a fait le processus inverse de remettre de remettre en état ce qui a été mis en morceaux. Et donc nous vivons des vies éclatées, des vies relativement misérables, parce que nous n'avons pas le soutien d'autrui. Nous ne pouvons pas vivre avec l'Internet, et tout l'Internet, la télévision, les images des autres, les vies des autres, les récits des autres. Nous produisons pas notre propre récit. En tout cas, il n'est pas audible, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'existence en dehors de notre condition. Chacun est quelque part, se sent quelque part porteur d'une certaine condition, d'une certaine vision, et chacun la garde pour lui. Nous sommes positionnés comme des êtres qui ne font pas l'histoire, mais qui subissent l'histoire, qui subissent l'action des autres. Ils sont en attente, ils sont quelque part dans une certaine passivité, et ils ne croient pas à la possibilité, à la validité de l'action. Ils croient que quoi qu'ils fassent, ils seront défaits, ils seront vaincus. Donc à quoi bon faire, puisque le résultat sera un échec, sera obligatoirement non inintéressant, le résultat sera pas du tout à la hauteur des enjeux ni des attentes. Donc je reviens vers l'histoire du diagnostic. Donc par rapport au lien et par rapport à notre relation à ce pays, j'essaye par ce travail d'exploration tout azimut, de voir, puisque fondamentalement je n'ai pas l'occasion de m'expliquer, de m'exprimer, j'utilise ce biais de l'internet pour m'exprimer, comme je le veux, autant que je veux, parce que les lieux d'expression sont inexistants, ou alors il faut obéir à tout un décorum, et il faut attendre d'avoir le droit de parler, il faut parler après les autres, il ne faut pas parler longtemps, il faut rester poli, il ne faut pas gêner, il faut pas... Il y a tout un tas de contrariétés, il y a tout un tas de rituels auxquels je n'ai pas envie d'obéir. Ces lieux d'expression ne sont pas suffisants. Et donc, nous avons à exprimer, puisque d'autres l'expriment par d'autres moyens,
par la violence, par le refus, par quelque part par un certain comportement de renforcement de l'exclusion, de renforcement du particularisme, du communautarisme. Certains, pendant que nous taisons, d'autres agissent à leur manière, comme il leur plaît. Ils ont leur façon de voir les choses et nous sommes confondus avec ces gens-là. Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Ils sont peut-être du même région, du même extraction territoriale, mais ils ne sont pas nous semblables. Nous n'avons rien à voir avec eux, nous ne devons pas nous sentir en devoir de porter leurs paroles ou quoi que ce soit. Ce sont des problématiques qui reçoivent un traitement. Il y a des spécialistes pour ça, il y a des gens dans le travail et se concentrent sur ces populations. Nous avons, parce que nous sommes les continuateurs d'une histoire qui a commencé bien avant nous, cette histoire de rencontre de la France avec nos pays d'origine, avec nos cultures d'origine, cette histoire qui a commencé dans la confrontation, qui a commencé dans le sang, qui a commencé dans la douleur. Et cette confrontation, nous devons passer à un autre stade. Nous ne devons pas renforcer la distance. Nous devons créer des passerelles, autant de passerelles que possible à tous les niveaux et persister, être revendicatif, être, pugnace. Devant certains mots de la langue française sont utiles. Pugnacité, nous ne devons pas abdiquer, nous ne devons pas nous laisser aller ni au découragement, ni à la résignation. Nous devons lutter contre cet aspect des choses et nous manifester, exister. D'où évidemment ma demande d'un manifeste, d'un travail intellectuel, puisque nous sommes des intellectuels, nous sommes des gens qui s'expriment avec la langue, avec les mots, avec les concepts. Nous devons utiliser ce que nous avons dans nos esprits, dans notre formation, pour dialoguer, pour pratiquer pour accéder à l'autre. L'autre attend de nous quelque chose et attend de nous plutôt quand on lui reconnaisse peut-être une certaine supériorité, un certain ascendant. Nous pouvons reconnaître cet aspect des choses. Nous sommes issus d'une culture qui est dominée. Cela n'est pas un problème. L'histoire est là pour nous prouver que la culture dominante du jour peut être la culture dominée d'un autre jour, et cela n'est pas un problème. C'est accepter, c'est intérioriser le fait d'être issu d'une culture minoritaire, c'est l'intérioriser ou le nier. C'est le déni de la chose. Nous reconnaissons que nous sommes venus parce que cette culture nous était supérieure. Mais elle était supérieure déjà à nos parents, à nos grands-parents. Il est évident qu'il y a une supériorité technique, une supériorité savante. Cela est un fait. Mais nous avons progressé, nous avons, à travers la langue, prouvé qu'on était capable d'habiter la langue de l'autre, de celui qui était le supérieur. Nous avons commencé par cela, nous continuons par d'autres manifestations, par d'autres aspects. Cela prouve que nous sommes à égalité, même si nous sommes à un moment donné en infériorité. Nous pouvons accéder à l'égalité, à la reconnaissance de l'autre, une reconnaissance pleine, à la hauteur de nos compétences, à la hauteur de nos mérites. Nous méritons quoi ? Nous ne pouvons pas attendre de l'autre une reconnaissance sur la base d'une invisibilité, d'une non-existence. Nous n'existons pas en tant que corps. Corps doctrinal, corps social, corps intellectuel. Nous avons laissé la parole à d'autres, peu importe qui ils sont, à Benjeloun, à un autre. Est-ce que nous devons toujours reposer sur ce patriarche
c'est un patriarche, il n'est pas représentatif de nos aspirations, il fait partie de la génération de nos parents. Est-ce que nous devons obligatoirement avoir que lui pour référence? Il n'y a que lui. Après, il y a un autre qui parle, qui habite en Hollande et qui écrit en français et qui est peut-être... Il est hollandais, il est maroco-hollandais. Et il intervient dans le débat intellectuel, dans le débat philosophique, dans le débat des idées français. Bien sûr, pourquoi il intervient? Parce qu'il y a une place pour lui, parce qu'il y a un besoin. Si nous n'existons pas, d'autres vont s'employer à combler le vide. Nous laissons des vides béants. Voilà, existants. Poser le diagnostic, c'est être en capacité de reconnaître l'évolution ou la situation telle qu'elle est. Il est possible que les choses aient déjà pris un tournant décisif, que quelque part notre marge de manœuvre est devenue très réduite, mais c'est cela à reconnaître. Est-ce qu'il faut encore une fois pratiquer le déni que de reconnaître la situation telle qu'elle est en l'état actuel? Nous avons été dépassés par les enjeux, nous avons été dépassés par la tâche, nous avons été dépassés par notre indécision. Nous avons été indécis. Nous n'avons pas su choisir à un moment donné, pratiquer la coexistence. Nous n'avons pas su exister entre les deux univers. Nous sommes restés sur un plan d'attente, de questionnement, question après question, toujours les mêmes questions, et nous n'avons pas su trancher pour une appartenance double sur les choses qui nous rassemblent, sur les valeurs que nous partageons. Nous partageons des choses ensemble. Sur ces valeurs-là, sur ces références-là, nous aurions dû trouver des plateformes de partage, de communication, de rapprochement. Nous sommes restés en rigidité, nous sommes restés bloqués, fixés sur des éléments d'identification, d'identité, et nous n'avons pas bougé. C'est cette immobilité, cette rigidité, cette incapacité d'être en dynamique, d'être en mouvement qui nous a fait tant de tort. Quelque part, ce travail oral est là pour permettre à ceux que j'ai connus, à ceux que je ne vois plus, et aux autres, les plus nombreux que je n'ai jamais connus, quelque part, s'il doit en résulter quelque chose, ça serait d'arriver à faire naître la conscience, la prise de conscience de cette nécessité de l'action. La nécessité de l'action contre tout attentisme, contre tout immobilisme, contre toute pessimisme. Il y a des moments où nous avons été pessimistes. Nous utilisions certains aspects de la relation avec l'autre pour dire, clamer que jamais il ne peut y avoir de véritables rencontres, de véritables unions, de véritables compagnonnages, de véritables communions. Nini, c'est possible de créer les conditions de cette rencontre et de ne pas se faire avoir par des faits divers, par des éléments disparates, par des incidents ou par des accidents. Nous devons accepter que l'enjeu est vraiment de taille et qu'il faut être à la hauteur de cet enjeu en étant fixé sur un seul objectif, c'est celui d'arriver à exister, à être entendu, à porter notre voix. Évidemment, il faut élaborer le contenu et la voix sans message. Il faut rédiger, il faut se mettre au travail pour produire, pour créer, pour donner forme à ce message. Il y a un travail intellectuel.
cela ne nous fait pas peur parce que nous sommes des intellectuels, parce que nous sommes des savants, cela est à notre portée. Nous pouvons, avec nos compétences, avec toute l'expérience accumulée, tout le savoir accumulé, arriver à faire exister cette parole qui se veut parole en relation, parole en conformité avec les temps actuels. Nous avons apporté un diagnostic sur le temps actuel, sur la situation, avec toutes ses composantes, et nous devons envisager des solutions, donner des perspectives, tracer des voies d'avenir, des sorties. Pour sortir de cette crise, nous avons besoin de collaborer avec, évidemment, nous aussi, d'apporter notre part, de faire notre part de travail pour que la société puisse connaître un meilleur présent, un meilleur avenir. Il y a des choses que nous pouvons étudier, discuter de façon beaucoup plus, beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive que d'autres. Nous avons, dans cette relation de la France avec ses anciennes colonies, avec ses anciens colonisés, et avec ses étrangers, avec ses résidents, avec ceux venus d'ailleurs, avec les Maghrébins et tout ça, nous pensons que nous sommes en capacité, parce que nous connaissons les deux mondes et nous connaissons les problèmes et les difficultés et les défis. Nous savons que ce défi est énorme, mais nous pensons que nous sommes capables de venir à bout de tout cela et de réaliser un travail qui puisse servir de base pour une meilleure approche des problématiques, le rapport à l'autre, du rapport à l'étranger, le rapport de l'étranger au non-étranger, etc., etc. Donc c'est encore une fois un appel au travail, un appel à la collaboration. Je ne sais pas quel va être l'avenir, quel va être le destin de ces appels. Quelque part, je reste dans l'optique, je reste un peu prisonnier de cette histoire. Je ne peux pas demander la citoyenneté française parce que économiquement, je ne compte pas, donc je n'ai aucune légitimité, je veux dire, juridique à demander, puisque ça sera refusé. Et quelque part, ces paroles aussi ont un but qui est sous-jacent, c'est de dire, je ne passe pas l'interview pour savoir si je maîtrise le français, pour savoir si je suis au fait de ce qui est la société française, son histoire, etc., ses composantes, ses problèmes, ses ressources, ses capacités, ses incapacités. Je ne suis pas capable d'aller porter cette parole devant le personnel chargé de faire le tri entre ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas. Donc je fais cela en parallèle. Je prouve que j'ai la capacité d'être un citoyen et un citoyen, mais sans renoncer à l'autre partie de moi-même. Je ne veux pas renoncer, je n'ai pas demandé à être marocain. Ce n'est pas une histoire de papier, c'est une histoire que j'appartiens aussi à une terre et à un territoire. J'appartiens aussi par plein d'éléments, et donc je ne cherche pas à trancher entre les deux. Et j'appelle, j'utilise, c'est pas le terme que je voulais utiliser, c'est pas que je voulais dire j'appelle à mon secours, c'est pas activer, c'est pas utiliser, c'était un terme beaucoup plus adéquat.
que je ne trouve pas parce que j'ai des pertes de mémoire, et ce travail aussi de travail avec les concepts, de jeu sur le concept, c'est pour aussi lutter contre le déclin cognitif. Et donc, ce travail d'oralité, il suit plusieurs directions en même temps. Donc, je convoque, je suis heureux d'avoir trouvé le terme, je convoque cette histoire, le jugement de Salomon, pour dire que je suis la vraie personne, que je n'ai pas à trancher, à choisir, que le choix de la mère, la vraie mère, ça sera mon choix, et que je n'accepterai pas le partage, parce que j'accepterai jamais de prendre une partie et de laisser une partie à l'autre. Je donne à l'autre tout ce qu'il veut, parce que je suis, comment expliquer cela. Donc le jugement de Salomon, c'est une mère, c'est deux mères qui se disputent la maternité ou d'un enfant. Donc Salomon dit, voilà, jugement de Salomon, donc je vais partager en deux. La fausse mère dit, elle est d'accord, la vraie mère dit, non, je le laisse entier à l'autre, je le laisse entier, j'accepte pas. Donc, quand on peut être en possibilité d'être partagé, il y avait la possibilité de partager cet enfant, il aurait été mort, mais ça se partage. La symétrie du corps humain permet un partage à égalité parfaite, et donc il aurait été possible de le partager, mais il n'est pas possible de se partager de façon à renier une autre partie de soi-même. Une citoyenneté française, comme quelqu'un qui dirait je suis français et breton en même temps, cela ne lui enlève pas ses droits à la citoyenneté pleine. Il peut se revendiquer d'une citoyenneté globale, nationale, et se revendiquer aussi de la bretonité. Il peut dire qu'il est breton, parler breton, défendre la langue bretonne, défendre la spécificité de la région, estimer que cette région a une histoire à défendre, a une identité à défendre, et en fin de compte, il a aussi un drapeau. Ce drapeau, à ce que je sache, il n'est pas interdit, il s'exhibe, il est là, donc quelque part, voilà, s'il faut apporter, s'il faut aller encore une fois, à prouver qu'on est en capacité d'être citoyen sans reniement, un vrai citoyen, c'est ce travail d'oralité est aussi une preuve de cela. Après, ce qui compte, ce ne sont pas les papiers, ce ne sont pas le statut administratif. Ce qui compte, c'est le vécu. Or, le problème n'est pas le problème d'être français ou pas. Le problème, c'est d'avoir accès à ce territoire. Ce territoire qui continue d'être un territoire à se comporter comme un territoire autre. Ce territoire qui n'adopte pas, n'intègre pas fondamentalement ceux qui sont venus d'ailleurs, ceux avec lesquels ils ont une histoire. Ils partagent une mémoire. Même si elle est une mémoire un peu traumatique, mais en partie elle est traumatique, ils partagent une histoire, ils partagent donc une langue. Quand on connaît l'importance de la langue, référent linguistique, donc malgré cela, il n'est pas possible de passer concrètement, de vivre la francité de façon concrète. Il y a comme une mise à distance, une extériorité, le maintien d'une extériorité. Reste toujours extérieur et reste toujours plus ou moins l'autre, toujours l'extérieur, l'étranger, celui qui est venu, on ne sait pas pourquoi. Il faut qu'il raconte, il faut qu'il prouve, il faut qu'il montre qu'il est digne d'être reçu, d'être accueilli, d'être protégé, d'être nourri, d'être voilà.
Donc je n'ai plus tellement la force pour continuer, donc j'arrête là et j'espère reprendre sur plus tard.